Bonjour chers compatriotes, je fais cette vidéo pour apporter une petite réplique par rapport à une contribution ou une rubrique de M. Madiambal Diagne, publiée le 22 mars sur le site internet du quotidien, mais également dans les colonnes du journal. La chronique avait comme titre « Le prix de l'honneur d'un fils de Casamance » en référence à Ousmane Sonko. M. Diagne y soutient que les Diola suivent Ousmane Sonko aveuglement et sans discernement. Je voudrais rappeler à M. Madiambal Diagne que je suis Diola et je ne suis pas militant PASTEF. Mais qu'à bien des égards, je soutiens Ousmane Sonko pour les valeurs qu'il incarne, mais pour le projet politique qu'il porte et qui incarne une certaine rupture dans la façon de gérer un État par rapport à ce qui se fait, en ce moment. J'ai également soutenu Ousmane Sonko dans le dossier qui l'oppose à Mademoiselle Adji Sarr parce que compte tenu de l'évolution du dossier, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un complot, d'une tentative de museler un opposant ou un homme politique en utilisant une justice. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il était opportun de le soutenir, parce que ça aurait été également un Mademba Diop, je l'aurais soutenu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire combattre l'injustice, parce que je suis un militant de la démocratie, parce que je combats l'injustice, parce que je voudrais un pays où règne une liberté de penser et d'agir, et que personne ne doit souffrir de ses convictions, surtout politiques. Ces convictions qui m'ont animé et qui ont fait que j'ai soutenu Ousmane Sonko dans ces circonstances précises ont animé d'autres Diola et qui ont aussi trouvé opportun de le soutenir. Tout comme je connais des militants APR, Diola ou d'autres entités politiques ou qui ne sont pas militants, qui n'ont pas soutenu Ousmane Sonko pour X et Y raisons, qui ne partagent pas avec lui les mêmes convictions, donc qui ne sont pas dans son camp. Quoi de plus normal? Et je voudrais rappeler également que le maire de Bignona s'appelle Mamadou Lamine Keita, donc il est mandingue, mais il dirige une commune dite capitale du Fogny. L'ancien maire de Djouloulou s'appelle Malan Thiam, paix à son âme, il est décédé il y a quelques mois. Il dirige une commune composée majoritairement de populations mandingues et Diola. Je voudrais rappeler également que Robert Sagnan et Diola est un parti politique et ne bénéficie pas d'un soutien populaire de l'ethnie Diola. Je voudrais rappeler aussi que monsieur ou docteur Tete Yedou a un parti politique, ancien maire des Parcelles Assainies, et ne bénéficie pas d'un soutien ethnique. Dois-je rappeler que monsieur Robert Sagnan a perdu la mairie de Ziguinchor au profit de Abdoulaye Baldé, qui est peu. C'est pour vous dire le fait de soutenir que des Diola soutiennent un candidat pour des raisons purement ethniques, c'est fallacieux et ce n'est pas fondé. Et les exemples que je viens de donner l'étalent suffisamment. C'est insulter également la conscience de toute une ethnie en disant que sans discernement et de façon aveugle, elle soutient un des leurs pour juste des raisons ethniques. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Et j'estime que le débat politique a besoin d'un discours qui appelle à beaucoup de sérénité et à beaucoup de responsabilité. Je vais avancer par rapport à l'exposé de cette chronique et à certains passages qui m'ont offusqué et dont vous allez apprécier le contenu avec moi. Monsieur Madiambal Diagne soutient, je cite, aussi, est-ce le fait d'un simple hasard que les commerces, domiciles et biens saccagés dans la région naturelle de Casamance
durant les chaudes journées de manifestation pour la libération Ousmane Sonko ont été ceux de personnes dites nordistes. Je trouve d'emblée le paragraphe mal écrit, mais je voudrais vous expliquer en substance ce que voudrait dire M. Madiambal Diagne. Il suppose qu'en Casamance, des domiciles et biens appartenant à des supposées personnes dites nordistes, c'est-à-dire qui n'habitent pas la Casamance, et qui sont de Dakar, qui peuvent être aussi de Saint-Louis et ailleurs, ont été attaqués. Pourtant, à Bignona, c'est le tribunal qui a été ciblé, ainsi que le service des douanes, ainsi que la station Total et la gendarmerie nationale. Et je n'ai pas entendu, au-delà de Bignona, que ce soit Ziguinchor, Diouloulou, Marsassoum, Oussouye, Carrefour Diaroumbe, Sédhiou, Diaoubé, Kolda, que des activités ou des magasins ou des domiciles appartenant à des supposés nordistes ont été saccagés ou pillés. Je ne l'ai pas entendu. Et vous ne l'entendrez jamais, et je m'explique. J'ai grandi avec des amis qui ont comme nom de famille Ndiaye, d'autres Dian, d'autres Sow. Le débat sur nos origines ne s'est jamais posé. Nous avons tout le temps vécu en parfaite harmonie. Moi, en tant que Diola, je n'ai rien plus qu'eux qui sont aussi nés en Casamance et qui se réclament de cette identité géographique-là. Il faut savoir, et je le rappelle à M. Madiambal Diagne, qu'en Casamance, nous avons une hospitalité qui relève d'un héritage. Et nous savons accueillir les étrangers. Si encore en Casamance il cohabite plusieurs ethnies, c'est le reflet de cet héritage que nous avons reçu de nos ancêtres qui consiste à toujours accueillir l'autre, mais aussi l'étranger à bras ouverts. Du haut de mes 37 ans, je n'ai jamais entendu qu'une ethnie ou que des Diola ou que des supposés Casamancés de Source se sont attaqués à des étrangers. Jamais. Et vous ne l'entendrez non plus. Jamais. Parce que nous plaçons la cohésion sociale au-dessus de tout. Il s'agit d'une culture que nous avons héritée et il en sera toujours ainsi. Mais M. Madiambal Diagne continue dans ses attaques voilées contre la communauté Diola en disant, je cite, « Il n'y a pas eu une seule de ces déclarations dans laquelle il n'a pas fait un appel du pied public pour le soutien actif du MFDC dans cette affaire Adji Sarr. » Il, M. Madiambal Diagne, fait allusion à Ousmane Sonko, le concerné appréciera. Mais là où je ne suis pas d'accord, là où je trouve les propos abusés, c'est le passage suivant. M. Madiambal Diagne dit, je cite, « Ainsi, le MFDC n'a pas manqué d'être aux côtés de ses partisans pour en découdre avec les forces de sécurité, violenter jusqu'au sang des personnes, casser des commerces, brûler des domiciles habités. Il a pu être tracé le convoyage à Dakar de combattants du MFDC à partir de la Gambie pour participer aux manifestations. » Vous voyez combien cette affirmation est dangereuse. Mais il continue. Des images de l'implication de personnes identifiées comme des rebelles du MFDC dans les violentes manifestations sont disponibles au sein de nombreuses rédactions et médias. M. Madiambal Diagne suppose que les manifestations en Mbacké, par exemple, c'est parce que des gens du MFDC sont venus se joindre aux manifestants. Il voudrait dire également ce qui s'est passé à Saint-Louis, c'est parce qu'il y a eu devant des rebelles, à Dakar aussi, et un peu partout à travers le Sénégal. Pourtant pas à ma connaissance. Je n'ai entendu un seul communiqué de la police
ou de la gendarmerie dire que des policiers ou des gendarmes ont reçu des balles ou ont été blessés par des armes blanches. Et qui dit combattant du MFDC parle de rebelles qui utilisent des armes, qui combattent avec des armes. Est-ce que dans ces manifestations-là, j'interpelle ceux qui ont été dans la rue, tout comme moi, on a vu des gens armés aux côtés des manifestants et qui avaient l'air d'être des gens du MFDC. En plus, cette déclaration jette un discrédit sur les forces de l'ordre parce que cela voudrait dire que des gens ont traversé la frontière avec l'identité rebelle du MFDC, sont venus manifester aux côtés de populations, ont pillé, ont attaqué des domiciles et sont repartis tranquillement en Casamance. Juste dans le passage de cette chronique, M. Madiambal Diagne laisse entendre qu'ils ont repris des bus un peu partout à Dakar pour repartir en Casamance. Je trouve cette déclaration dangereuse à la limite. Et là où je ne suis pas d'accord avec M. Madiambal Diagne, enfin entre autres, c'est que nous avons vu lors des manifestations des nervis armés de gourdins et de fusils d'assaut attaquer des manifestants. Et des informations glanées par-ci et par-là font état de nervis qui auraient été recrutés par des proches du pouvoir. Comment se fait-il que M. Madiambal Diagne fasse abstrait de cette information qui est factuelle? Voilà les éléments que les rédactions ont à leur disposition. Voilà les images partagées et repartagées un peu partout et que tout le monde a vu et qui sonnent comme un appel de guerre et que M. Madiambal Diagne n'a pas voulu mentionner dans cette rubrique. Par ailleurs, M. Madiambal Diagne refuse systématiquement de parler des discours dangereux tenus la veille de la publication de sa chronique par le ministre de la Justice, M. Farba Ngom. Et dernièrement, un député plutôt, si je ne m'abuse du nom de Aliou Sow, qui a carrément dit que pour défendre le troisième mandat, il est dans l'optique de faire prendre des armes blanches à des militants. Et nous savons de quels militants il s'agit. Il s'agit de militants peuls. M. Madiambal Diagne n'a pas voulu aussi souligner ces faits-là et qui ne souffrent d'aucune contestation, qu'il s'agit d'appels xénophobes, qu'il s'agit d'appels qui traduisent la haine, qui ravivent la flamme de la violence en partant d'une base ethnique. Vous avez refusé de parler de ça pour vous attaquer à des Diola qui ne vous ont absolument rien fait sur des bases fallacieuses. Vous avez un contentieux avec Ousmane Sonko. M. Madiambal Diagne, vous savez, excusez-moi, comment vous en tenir et comment le régler. Mais je ne trouve pas honnête de vous attaquer à toute une communauté et de cette façon-là. Ce n'est pas juste. Je suis très mal à l'aise de parler aujourd'hui ou de défendre une ethnie parce que ce débat n'aurait jamais pu être tenu également. Mais, quand il y a des actes ou des écrits aussi graves qui sont posés, il faut en parler parce que c'est ne pas en parler qui ravive la flamme de la haine et les braises de la discorde. Je me suis tenu jusqu'ici, M. Madiambal Diagne, de tenir des propos très désobligeants à votre égard par respect à vos enfants qui ont certainement mon âge ou dont je suis l'aîné de quelques années. Mais je vous prie de cultiver une certaine sagesse et de vous retenir de tenir de telles chroniques qui puent la haine, qui puent vraiment la haine, qui appuient sur un détenteur où il est marqué stop et dont le bouton est rouge, qui suppose que c'est un danger. Vous pouvez supporter le président Macky Sall. C'est votre droit. Vous pouvez être du clan présidentiel, c'est votre droit. Si vous avez tenté de vendre votre dignité, de souiller votre plume, c'est votre droit parce que vous êtes méconnaissable comparé au Madiambal Diagne qu'on connaissait il y a quelques années. Mais c'est votre droit. Par contre, que cette dignité vendangée à vil prix ne soit pas source de déstabilisation.
je vous appelle à la sérénité, je vous appelle à la responsabilité. Cette fois, je considère que nous avons fait, mais on vous prie de ne pas retremper votre sale plume en insultant toute une ethnie pour faire plaisir à un chef. Quelle que soit la redevabilité qui vous lie. Mag bu amee cër da ko may boppam. Madiambal Diagne mag su amee cër ak respect da ko may boppam. Islam bëggul kuy fen bu dee jullit nga. Wasalaam.